Ah oui, ça marche. Bonjour peuple congolais, je fais cette vidéo pour vous situer la situation géographique de votre pays et votre gouvernement Tshisekedi qui est au pouvoir actuel. Donc j'essaye de faire à ce que les Congolais puissent comprendre leur pays, ceux qui sont honnêtes, ceux qui aiment leur pays, que vous compreniez ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a des Congolais qui sont des égarés, qui ne comprennent pas ce que c'est leur pays, ils n'ont pas leur pays. Et c'est encore ceux-là qui acceptent de prendre l'argent du colonialisme qui est l'argent du sang. Parce que l'argent qu'ils vous mettent dans votre main, c'est l'argent du sang. C'est l'argent du sacrifice pour que vous sacrifiez vos propres frères, voire même vos propres familles. Tant que vous acceptez cet argent-là, votre pays va toujours mourir. Votre Congo ne pourra jamais avoir de paix. Donc pour vous situer la chose, il faut que vous sachiez que Tshisekedi, c'est Tshisekedi est envoyé par la Belgique. Tshisekedi, c'est la mainmise de la Belgique. Donc la Belgique, qui a colonisé le Congo, veut récupérer le Congo. Pourquoi veut-il récupérer le Congo absolument? Parce que lui-même, il a créé un désordre dans le Congo où, à un moment donné, il ne savait plus où se situer. Parce que tous ces Américains, Hollandais, Australiens sont entrés, ils ont créé des groupes de rébellion où ils finançaient avec l'argent de votre propre argent de ressources de votre propre sous-sol pour déstabiliser, déplacer, etc., etc. Pour que vous sachiez que l'argent dans lequel on utilise pour financer la rébellion vient de votre propre sol. Ça ne vient pas de sol. Toutes ces ressources, votre sol a été béni par Dieu avec tellement de ressources indéfinies. Le Congo, c'est 4 fois la France et combien de fois la Belgique? Donc, Tshisekedi, il faut que vous compreniez que Tshisekedi, c'est la même mise de la Belgique qui veut reprendre le Congo pour lui seul et continuer à ordonner à ce président Tshisekedi de ce qu'il veut, continuer à prendre de la richesse comme il l'a pris toujours dans la dynastie du temps passé. Or, si vous voulez vraiment mettre fin à cela, il faudrait que vous ordonnez à Tshisekedi de faire comprendre aux Belges que le Congo, c'est fini. Le Congo n'est plus une colonie de personne. On ne veut plus les États impérialistes, ni la Belgique, aucun. Et de deux, le Congo voudrait s'y mettre avec les États africains afin de bâtir leur monnaie, afin que vous soyez plus dépendant du dollar. Parce que quand vous êtes dépendant du dollar, votre richesse, ça finit toujours dans les caisses américaines. Il faut que vous sachiez ça. Mais si vous avez, avec des États africains, à vous mettre ensemble pour créer un système, pour mettre une monnaie commune, et qui sera une devise reconnue internationalement, ça permettrait à ce que votre économie puisse fructifier dans vos banques, et non pas que votre économie fructifie dans les banques américaines. Donc, il faut que Tshisekedi apprend à dire à la Belgique, ça suffit, on n'est plus une colonie, c'est fini. Et vous allez voir, parce que au moment s'il a le cœur de le dire, parce que là, vous le voyez, il est comme un enfant qu'on a dit, vas-y, tu vas aller prendre le pouvoir, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Est-ce que vous, les Congolais, vous acceptez que du jour au lendemain, comme ça, on vous parle de faire des élections, on vous envoie des gens qui viennent des colonies des pays, qui se présentent comme ça, qui disent qu'ils veulent prendre le pouvoir pour le compte d'un pays comme la Belgique. Le Congo n'est pas la propriété de la Belgique. Le Congo est la propriété des Congolais. La monnaie doit être la monnaie des Africains et des Congolais. Et avoir une devise. Et l'État congolais doit avoir ses propres moyens militaires de faire face à cette insurrection impériale qui utilise vos propres enfants pour vous détruire le pays. Alors, dans l'ordre qui vient là, la seule chose, ce serait que si vous voulez créer une armée capable de défendre le Congo avec une règle bien définie, pas celle qu'on voit où un militaire qui vient, il dit les militaires gouverneurs. On ne peut pas être militaire gouverneur. Quand tu es un militaire, tu as des grades, tu combats, tu fais la guerre. Quand tu es un policier, tu viens, tu fais des enquêtes, il y a des traites, il y a des rebelles cachés encore au sein de la population qui ont fait des actes, vous les arrêtez, ils sont jugés selon la loi congolaise, pas selon la loi internationale. La loi congolaise. La loi congolaise, c'est un décret congolais qui est émis par, c'est pas la loi
du degré international, c'est secondaire. Parce que vous savez bien, dans les résolutions internationales, quand les colons, pour dire l'Europe, quand ils le respectent, c'est quand ça les arrange. Quand ça les arrange pas, ils les violent. Ne croyez pas qu'ils respectent aussi les résolutions telles que vous pensez. Donc, il faut que vous sachiez. Vous allez dire à votre président qui dit que le colonialisme, c'est fini. Nous sommes dans une nouvelle ère où on va sortir l'Afrique du colonialisme. Parce que c'est eux qui boivent vos sangs. Tout le temps. Tous les crimes, les assassinats, tout cela. Tout simplement parce que celui-ci veut maintenir le sol afin d'avoir ses griffes. Parce qu'il puise de vos richesses pour se maintenir en puissance. Le colbalt, le coltan, le bois, le pétrole, etc. etc. Il faut que vous appreniez à aller dire non. Dis ce que dit. Dis non à tes pères belges. Que c'est fini. La Belgique n'est plus une colonie congolaise. Le Congo est un État libre et qui a un gouvernement qui travaille pour les Congolais. Et tu vas réformer la justice, tu vas réformer l'armée, et l'armée va être organisée, et il n'y aura plus de ce que vous appelez un gouverneur militaire. Un gouverneur militaire, qu'est-ce que c'est? Il vient, il débarrasse des rebelles qui ont été bien achetés par des colons américains et tout. Et une fois qu'il nettoie le lieu, il se met à faire le business contre le dos du gouvernement qui est en place. Et surtout, Tshisekedi va se heurter avec ces gens qui sont gouverneurs militaires. C'est-à-dire qu'il fait du business, il vend le pays. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il devient militaire. Il prend des armes, il va se battre contre le président qui est au pouvoir pour le renverser, et il va prendre sa place pour conserver la Belgique. Et son peuple congolais, il ne pourra jamais voir où va l'argent. Comme ça, je vous dis des cas. Donc faites attention.